lundi 18 janvier 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Les titres de ce 13h. Au sommaire, la désignation par le bureau politique du parti Union progressiste de son candidat pour la présidentielle d'avril 2021. Eh bien, le choix est porté sur Patrice Talon. L'annonce a été faite samedi au cours d'une session extraordinaire à Abomey-Calavi. Dans ce 13h, un zoom sur les nouvelles voies qui embellissent désormais la ville de Cotonou. Les habitudes des populations changent, elles intègrent dans leur quotidien de nouvelles façons de vivre bénéfiques pour la santé telles que la pratique des activités sportives dans la nuit. Une de nos équipes de reportage nous amène tout découvrir dans cette édition. Littérature et culture générale avec cette action de promotion de la dictée en milieu scolaire, une épreuve indispensable à l'admission au collège. Et bien pour promouvoir cette émulation au sein des élèves du primaire, l'ONG Cap Équilibre a organisé samedi dernier à Cotonou la phase nationale du concours dénommé la dictée du président. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer. Pour vous informer, Patrice Talon est le candidat de l'Union progressiste, je vous le disais dans le titre, pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Ainsi en a décidé le bureau politique réuni en session extraordinaire à Abomey-Calavi. Eh bien, retour sur les temps forts de cette rencontre stratégique du parti dans cet élément signé Ulrich Ekwegaba. Dans cette salle du Palais des Grâces, dans la commune d'Abomey-Calavi, tous les barons et membres influents du parti Union progressiste ont répondu présents à l'appel de la session extraordinaire. Au menu des assises du bureau politique, le choix des candidats aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République à l'élection du 11 avril prochain. Au terme de plusieurs heures de travaux, le verdict tombe. Monsieur Patrice Talon est désigné candidat de l'Union progressiste à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La direction exécutive nationale de l'Union progressiste reçoit mandat pour mener toutes les concertations avec les autres forces politiques de la majorité présidentielle afin d'identifier, de désigner et communiquer au candidat Patrice Talon le nom d'un patriote béninois engagé pour être candidat à ses côtés aux fonctions de vice-président de la République. Pour la plupart des membres du bureau politique, le choix opéré par l'UP s'impose de lui-même puisque des réformes qualitatives sont amorcées depuis 2016. Il était de bon ton qu'un second mandat soit accordé au timonier du nouveau départ pour véritablement asseoir les bases d'un développement durable au Bénin. Chaque département a désigné un porte-parole parce que le travail a été fait à la base. Et nous, à notre niveau, si tous les autres départements ont fait ce que nous avons fait et ont apprécié comme nous l'avons fait, je crois que nous ne serons changés une équipe qui est en train de gagner, sinon qui a gagné. Le pari sera gagné parce que le peuple est d'accord pour que nous ne puissions pas arrêter. Nous ne sommes pas là pour porter les mauvaises voix du peuple, nous sommes là pour porter les vraies voix du peuple. Et le parti l'Union progressiste se veut et est le plus grand parti politique qui s'est organisé. Et nous avions déjà dit que c'est maintenant que le grand combat va commencer. Parce que ce qu'il a fait en 5 ans, c'est énorme. Depuis l'indépendance, on n'a pas vu un président réaliser cet exploit en un mandat. C'est extraordinaire tout simplement. Je voudrais tout simplement souhaiter que le mandat du président qui va commencer après avril 2021 soit un mandat de renforcement de ce qui a été fait, de consolidation de nos acquis pour que désormais quand on parle du Bénin, de mon pays, qu'on soit fiers. L'Union progressiste s'engage donc à se battre pour la réussite de son candidat. Cette session extraordinaire, la première de l'année 2021, a été également l'occasion de formuler au président Bruno Amoussou et à tout le présidium de l'Union progressiste les meilleurs vœux de Nouvel An.
Et au thème des travaux de cette session extraordinaire, le bureau politique élargi de l'Union progressiste a rendu public une motion sur le parrainage. Les responsables du parti de la mouvance présidentielle invitent donc la direction exécutive nationale à prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer le parrainage des candidats du parti au poste de président de la République et au poste de vice-président. Eh bien, voici la substance de la motion lue ici par Antoine Kolaoleiji. Il est le secrétaire national chargé des affaires juridiques du parti. Considérant les insuffisances du système partisan et les déviances qui l'autorisaient, conscient des tares et des vices que véhiculent les partis régionaux basés sur l'ethnie, considérant dès lors la nécessité de procéder à des réformes politiques afin de promouvoir une démocratie véritable, vécue par le peuple et exclusivement au service de la satisfaction de ses aspirations. Désireux d'inscrire toutes les élections, notamment l'élection du président de la République, dans un environnement de compétition ouverte, libre, transparente et démocratique. Déplorant une fois encore le refus en 2019 par les forces politiques de l'opposition de voter les modifications des lois leur permettant de prendre part aux élections, le bureau politique élargi réuni en session extraordinaire à Abomey-Calavi au Palais de la Gratitude le samedi 16 janvier 2021, donne mandat à la direction exécutive nationale pour s'assurer du parrainage des candidats de l'Union progressiste aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République lors de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au code électoral en vigueur. Inviter les députés et les maires élus sur les listes de l'Union progressiste à parrainer tout candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale. Eh bien, émotion au sein des mouvements politiques favorables au régime de Patrice Talon à la suite de l'annonce officielle de candidature du chef de l'État vendredi dernier. Eh bien, les militants et autres soutiens du candidat président expriment leur joie. L'Union nationale fait partie donc de ces mouvements qui félicitent et encouragent le chef de l'État pour sa décision finale. Voici un extrait de la déclaration lue par le président Smith Eman Awandinou. C'était à l'occasion d'un point de presse ici même à Cotonou. Je voudrais vous remercier pour votre promptitude d'être présent sur ces lieux. C'est un endroit historique pour nous, car il nous a porté chance. Cette même salle, au chant d'oiseaux, a porté bonheur et chance au mouvement associatif Ligue nationale, le premier mouvement qui a jeté le pavé dans la mare en croyant que, à 10 mois des élections, nous étions au 15 juin 2020, à 10 mois des élections présidentielles, qu'il était important, quand vous appartenez à un navire avec un capitaine qui vous conduit avec dextérité, qu'il est important, quand il remplit encore les conditions constitutionnelles, de lui dire « reviens ». Reviens pas pour toi, mais reviens pour nous. Reviens pour ton peuple. Reviens pour le Bénin. Cet appel a finalement reçu un écho favorable le 15 janvier 2021, c'est-à-dire après 7 mois, jour pour jour. C'est la preuve que le chef de l'État est à l'écoute de l'Union nationale. Le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple, ce peuple qui ne veut pas perdre de sitôt un vaillant combattant. Nous ne pouvons que féliciter celui-là qui a pris une décision aussi courageuse. Ensemble, tous les liés du nord au sud,
et de l'Est à l'Ouest disent bravo et merci au président Patrice Talon. Toutes nos admirations, Monsieur le Président. Nous voudrions par cette occasion rassurer le président Patrice Talon de notre ferme engagement à mouiller les maillots dans tous les hameaux du pays pour un chaos retentissant et sonnant dans les oreilles de sourds au soir du 11 avril 2021. Notre engagement ne se limite pas dans les discours. Un travail de fourmi, un travail acharné de fourmi pour un retour triomphal à la marina se fait déjà sur le terrain et doit continuer. La preuve, au cours de la tournée du chef de l'État dans les 77 communes, la mobilisation de l'Union nationale a été remarquable à toutes les escales. C'est le moment de remercier tous les membres des coordinations départementales, communales, d'arrondissement, sous la supervision du Bureau national, qui ont veillé à la réussite parfaite des différentes activités, surtout à la confirmation de la suprématie de l'Union nationale sur toute l'étendue du territoire national. Tous les Béninois sont convaincus que la dynamique ne doit pas s'arrêter. Sincère merci au président Patrice Talon qui a répondu à l'appel de son peuple. Nous, les liés, nous célébrons déjà le chaos du 11 avril. Nous sommes même dans les préparatifs pour l'investiture. Nous sommes pressés de découvrir la renaissance du Bénin dans la continuité de la dynamique. Et ce deuxième objectif sera atteint grâce à vous et à nous. Le deuxième objectif, c'est le chaos qui va se matérialiser en renforçant le taux de participation aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Candidature du chef de l'État en exercice toujours. Les militants du parti Mouel Bénin aussi qui se réjouissent de la décision du président de la République Patrice Talon. Le président du parti remercie et félicite le chef de l'État pour ce qu'il appelle la clairvoyance de cette annonce et qui soulage aussi. On écoute ici maintenant à cet effet un extrait de la déclaration rendue publique par Jacques Ayadji. Ce qui est dit, a dit l'artiste, et repris par un grand homme politique de ce pays. Et j'ajoute, à ma qualité de président de Mouel Bénin, que ce qui est dit sera fait. Et il est déjà fait, avec cette annonce du président de la République qui réjouit tout le pays. Mouel Bénin insiste et persiste. Ce qui est dit sera fait et ce qui a commencé en avril 2016 va se poursuivre. Tel un prophète, nous avions désigné le président Patrice Talon comme candidat de notre formation politique aux élections présidentielles d'avril 2021. C'est un atout à Mouel Bénin. Tel une charpente crédible et loyal à la maison et surtout à l'image de notre dénomination, la moelle épinière qui soutient l'organisme et dont dépend la vie, nous avons perçu très tôt et avons agi en conséquence à l'occasion de la tenue de notre Conseil national du 9 août 2020 au Golden Tulip Hotel et notre congrès extraordinaire des 26 et 27 septembre 2020 à la salle privilège d'Abomey-Calavi. D'aucuns avaient à l'époque tourné en dérision notre décision de désigner le président Patrice Talon comme notre candidat en parlant d'agitation, non sans emporter notre sourire de gens avertis et loyaux. Aujourd'hui, l'annonce est faite. Suite à notre désignation, la première au moment où personne n'y croyait, la plus bienveillante et salvatrice, vient de tomber ce 15 janvier 2021 à Adjoum, dans la vallée de l'Ouémé, et à la grande satisfaction de tous. Patrice Talon est candidat aux élections présidentielles de 2021. Merci au président Patrice Talon de ne nous avoir pas fait mentir. Maintenant,
Passé le soupir de satisfaction, il ne nous reste qu'à rester mobilisés pour une campagne électorale à la hauteur de l'ambition. Là encore, Moël Bénin est en avance par ces rendez-vous du mercredi. Ces capsules que les gens ont du plaisir à voir et à écouter sur les réseaux sociaux et dont une compilation sera bientôt sur support adapté à la disposition de tout le peuple béninois. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Ce slogan nous colle comme une seconde peau. Merci encore au président de la République de ne nous avoir pas fait mentir. Donner raison à Moël Bénin est déjà la preuve de tout le crédit que vous accordez à votre parti, à notre parti, Moël Bénin. Patrice Talon a donc enfin avisé et la décision qualifiée de la déclaration d'Adjoum suscite moult réactions. Comment les populations de Boycon et d'Abomey apprécient-elles cette décision du chef de l'État? Suivez ce micro-trottoir réalisé par notre antenne régionale. On attendait vraiment à ça et que c'est venu. On est prêt pour le soutenir, pour l'accompagner, pour que ses objectifs soient atteints. On est derrière lui, on va le soutenir. Il est parti d'abord rendre compte de ces 5 années passées. À tout le Bénin, c'est inédit. Jamais, moi je n'ai entendu, je n'ai vu, je n'ai appris qu'un président aille dans tous les trucs rendre compte aux gens. Ça veut dire qu'il est au service de la nation. Ah, il faut lui en être reconnaissant déjà. Tout ce qu'il a entrepris là, personne ne peut continuer ça. Donc, sa déclaration, ça va sans dire. Nous étions les tout premiers à crier haut fort à ce que le président rempile. Nous avons dit qu'il n'avait pas le choix. Il devrait revenir pour continuer l'œuvre combien noble et gigantesque il était en train d'accomplir. Et si aujourd'hui, de par nos prières, nos vœux ont été exaucés, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? La dynamique continue avec Patrice Talon en 2021. Face à tout ce que la population du nord au sud ont demandé, ont réclamé au chef de l'État, il ne peut qu'accepter. Et je pense qu'il est revenu juste pour servir le peuple. Il ne peut pas que dire ce qu'il a dit à Djong. C'est aujourd'hui qu'on a eu quelqu'un qui pense réellement au Bénin, qui pense vraiment à son pays. Aujourd'hui, les choses sont en ordre. Talon a posé les bases, ce qu'on devait faire depuis le lendemain du 1er août 1960, c'est ce que Talon fait aujourd'hui. Nous, on vit à l'étranger. Je peux vous dire qu'il y a 8 Béninois sur 10 en Europe qui veulent la réélection de Talon, quel que soit ce qui se passe. Il veut Talon. C'est très bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Même si lui va prendre au moins 100 ans encore de service. Nous, on est content pour ça. On n'a pas, depuis on est là 20 ans ici à Boycon, il n'a pas vu panneau solaire ici, goudron, à Zongo, pavé, il n'y en a pas. C'est maintenant qu'on a vu ça. C'est ça, là, on est trop content même. La journée, c'est la journée. La nuit, c'est la journée maintenant. Parce que les personnes, il a travaillé au pays bien même. Il a fait tout, même le pays, ça a été bon. Partout, Boycon, il y a courant. Avant, il n'y a pas comme ça. Avant, c'est dans la brousse. Même si ton chien frère tombe maintenant, tu vas trouver. La volonté exprimée de continuer le travail nous réconforte tous. En réalité, on n'est pas surpris. Parce que ce qui est fait en 4 ans, nous, les Béninois, nous avons conscience que si on vous accordait un second mandat, vous allez faire quelque chose d'immense. Et c'est ça qu'on vous souhaite. Je vous le disais en titre, avec les nouvelles voies qui embellissent désormais la ville de Cotonou, eh bien, les habitudes des populations changent. Elles intègrent dans leur quotidien de nouvelles façons de vivre pour la santé, telles que la pratique des activités sportives dans la nuit. Une de nos équipes de reportage nous amène voir tout ce qui se passe dans ces nouvelles voies réalisées dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Cotonou. Un peu après 20h, notre équipe de reportage fait un tour de ville, direction Fidrosset-Plage. Tout est calme, chacun vaque à ses occupations. Un fait particulier attire notre attention, le long de la piste réservée aux piétons. Des hommes et des femmes en pleine activité sportive. On est tenté de les appeler des sportifs de nuit.
C'est depuis qu'ils ont fait cette voie que je marche pratiquement 3 fois par semaine. Parce que vous voyez, il y a la piste piéton qui nous permet de faire notre marche tranquillement sans se soucier des dangers. Vous voyez, non? Donc c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Et vous voyez, je ne suis pas seul, il y a des gens là qui courent comme moi tous les soirs, pratiquement on se rencontre et puis c'est très agréable. La voie du développement passe par le développement de la voie, c'est ce qu'on dit. Mais vous voyez déjà que ça permet aux gens d'éviter les bouchons, d'aller plus vite au boulot, de ne plus être stressé par les bouchons. Venez ici les samedis, vous allez voir plein de monde, les dimanches pareil. Ça nous permet de se mettre au sport et qui est le premier médicament, dit-on, n'est-ce pas? Ils sont bien nombreux à prendre du plaisir par ici les soirs et même le week-end. Pour certains, ce sont de nouvelles habitudes qu'ils intègrent dans leur quotidien parce que l'environnement s'y prête. Avant, tout le monde avait peur des risques d'accident parce que la voie n'était pas tracée, les trous sur la voie. Mais là, ça va, on sait où on marche et puis c'est bien éclairé, c'est bien. Je fais le sport 3 fois par semaine, vendredi, jeudi ou mercredi et les mardis. Facilement, on arrive à brûler beaucoup de calories, à faire un bon nombre de kilomètres. Et c'est bon aussi. Avant, la nuit, on ne le faisait pas. On ne pouvait pas le faire la nuit, mais actuellement, les soirs, on le fait et avec plaisir, on le fait. Nous continuons notre périple du côté de Djonké, l'un des quartiers chauds de Cotonou. Ici, plusieurs rues asphaltées bénéficient également de l'éclairage public et diverses activités se mènent de part et d'autre. Parce qu'avant, ça va comme ça. Maintenant, c'est propre. Tout c'est joli à voir. Voilà, je suis trop content parce que c'est joli à voir. C'est propre. Ça va comme avant. C'est partout aussi. C'est partout. C'est bon. Je suis content qu'on c'est joli à voir. Sans te mentir. Je suis content avec mon président. Ces nouvelles infrastructures apportent des changements positifs dans la vie du citoyen béninois. À grands pas ou non, chacun profite pour prendre du bon temps et il n'y a pas que les hommes qui se font plaisir. Autre chose maintenant, les rois de Porto Novo acclament les nombreuses réalisations notées dans la ville capitale sous le régime de la rupture conduite par le président Patrice Talon. La capitale du Bénin s'est radicalement métamorphosée ces 5 dernières années. On écoute ici la lecture des garants des trônes royaux de la ville de Porto Novo. J'ai fait la révolution avec Crékou, mais ce que Talon est en train de réaliser, c'est incomparable. Il n'y a aucun président qui a agi dans la ville de Porto, pour ne pas dire le Bénin, comme Talon dans les réalisations. Donc ce que Talon est en train de faire, c'est incomparable. C'est lui qui a changé sincèrement le visage de Porto Novo. Moi, je connais des rues, des voies qui sont bitumées depuis le temps colonial. Et ces bitumations sont déjà parties. Et Talon a eu le courage de changer le visage de cette ville. Donc c'est un président qu'il faut apprécier. Porto Novo a changé, hein. Il fait sur tous les plans. Moi, j'ai posé plusieurs pierres avec le président Yahya Boni. Des pierres qui n'ont jamais eu de succès, qui ne sont jamais réalisées. On a posé des pierres sur plusieurs routes là, qui n'ont jamais eu de... Ces travaux n'ont jamais débuté jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez? Donc, Talon a pris le courage et une ferme détermination de changer la vie de Porto Novo. Et Porto Novo a changé en son temps. Même les aveugles, si on les prend sur leur moto là, ils se posent la question de savoir si effectivement, si dans la ville de Porto Novo qui sont en train de rouler. Parce qu'il y a un grand changement. Talon il a étonné le monde, il a étonné la ville de Porto Novo, il a étonné tout le monde. Les Porto Novo sont très fiers de leur ville. Le second mandat pour le président Talon est déjà garanti. C'est notre souhait, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Si jamais on n'arrive pas à ce qu'il... D'où son mandat, les travaux seront bloqués. Les Porto Novo savent déjà que Talon doit continuer avec le second mandat, pour que les travaux entamés soient réalisés. Porto Novo, en tant que capitale, n'avait pas avancé. La barre est trop bas. Mais aujourd'hui, oui, nous avons vu quelqu'un, un brave homme qui a dit et qui fait, qui a mis Porto Novo sur les rails de la capitale. Les traversées de Porto Novo sont prises en compte, bien tracées, bien faites,
Si bien que quelqu'un qui était à Porto-Novo il y a 3 ans arrive aujourd'hui, va se rechercher, où suis-je, comment ferai-je, et je dois prendre un ZEM, lui dire où je vais, et il va m'emmener. Porto-Novo éclairé, ville éclairée, parfaitement éclairée, et vraiment, c'est l'incroyable qui est en train d'être réalisé. Mais allons-nous laisser cet homme partir avec tout ce qu'il a entamé? Non. Il faudrait qu'il poursuive sa marche, qu'il continue. Parce que quelque chose me tient à cœur, quelque chose me fait trop de mal. La construction de l'hémicycle qui est au pont, qui a été abandonné, des milliards abandonnés là, ça me fait trop mal. Donc, quand quelqu'un commence, il faudrait qu'il termine pour être réalisateur. Quand il commence, il ne finit pas, il n'est pas réalisateur. Et pour qu'il soit vraiment notre réalisateur, il faudrait qu'il revienne pour continuer et terminer. C'est ça, moi, ma visée. Porto-Novo n'est pas la seule ville ayant connu de métamorphoses. Eh bien, le tronçon Godomé-Gare d'Ekungbe en a connu aussi. Une équipe de reportage conduite par Nagui Balagbe est allée voir comment le péage a impacté ce tronçon. Godomé-Gare, Sédégbé. Un axe de plus et des populations surpris par la modernité. Ici, on est bien passé d'une époque à une autre. Celle où le quotidien des riverains n'était que peine et souffrance ne relève désormais que de lointains souvenirs. Bienvenue à l'ère du projet asphaltage. Bon, quand il y avait l'eau, on passait dans l'eau. Et bon, on ne pouvait pas rester ici. Il y avait aussi les moustiques, tout et tout qui nous dérangeait. Donc on est obligé de rester à la maison et d'attendre que la saison des pluies ne passe. Avant, il y avait l'obscurité, l'eau partout, mais maintenant, ça a vraiment changé. Là, c'est cool quand même maintenant. Ici, le quartier a vraiment changé. Parce qu'entre-temps, s'il pleut, vraiment, quitter le boulot pour la maison, c'est des soucis. Mais actuellement, on est tranquille, on peut rentrer à tout moment. Désormais, la voie passe et ce n'est pas que de jour. Le noir a cédé à la lumière et dehors fait moins peur. On parle de moins en moins d'insécurité et d'insalubrité, au point d'oublier progressivement les hors-la-loi et la terreur qui y ont régné des années durant. D'ailleurs, mesdames, nous avons fait un quand je t'ai bien, nous avons fait un parce que nous avons attaqué à Fitaon. À fond, nous avons bleu, mais mais si vous avez dit que bien vous. Nous avons talons. Vous savez, Godomé-Gare, c'était un nid. C'était jonché de tas d'ordures, c'est là où les gars fumaient n'importe comment. Le trafic, tu ne peux pas passer par là de jour comme de nuit, vous n'avez pas accès à ces zones. C'était un peu comme une zone interdite. Aujourd'hui, tu peux étaler ta natte. Il y a quelques petits voyous encore qui pilulent dans les ruelles, mais en grand nombre, à cause déjà de l'électricité, donc de la lumière qui est apportée donc à ces heures-ci dans la zone. Ils se sont quelque part dispersés et on ressent une certaine paix donc, à vivre dans ce quartier désormais. Bien des habitudes ont changé au-delà de la simple amélioration du cadre de vie des populations riveraines. Désormais, aux abords des nouvelles voies, se mènent des activités génératrices de revenus. Petits commerces et micro-entreprises s'arrachent une clientèle faite en grande partie d'usagers de la nouvelle voie. Bon, grâce aux lampadaires, nous vendons au bord de la voie. Et il y a de la lumière, on peut s'installer, rester ensemble, parler. Bon, avant, on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas rester même au bord de la voie comme ça pour vendre. Mais maintenant, comme c'est bon, on a installé les choses, on vend un peu, maintenant ça va.
très bien même. Si vous avez une boutique au bord de la voie, il y a le trafic qui a augmenté à telle enseigne que ça doit normalement insuffler un certain dynamisme à notre commerce. Et l'activité ici donc est florissante. Nous sommes dans un restaurant par exemple où on fait donc de chez nous, c'est-à-dire c'est du mât et de la pâte que nous prenons ici. Et il n'y avait pas autant de monde ici auparavant, mais comme il y a une certaine fluidité donc dans la circulation, vous constatez avec nous qu'il y a assez de monde. En attendant la fin des travaux d'embellissement, et sait-on jamais, le prolongement de la voie au-delà de sa limite actuelle, telle que l'espèrent les populations. Godomé-Gare et Sédégbé, deux quartiers en plein cœur de l'arrondissement de Godomé, savourent pleinement les multiples bienfaits du projet asphaltage. En bref et en image maintenant, comme vous pouvez le constater, 16 janvier 1977, 16 janvier 2021, cela fait 44 ans. Et comme vous le voyez déjà que le Bénin a connu une terrible agression, le peuple béninois a rendu hommage aux soldats et autres victimes de l'agression. C'était donc à travers cette cérémonie de dépôt de gerbes et par le chef d'état-major général des armées. La cérémonie d'hommage militaire a eu lieu samedi à la place des martyrs de Cotonou. C'était en présence des familles des victimes. Et puis, ce jour de commémoration du 44e anniversaire, le Comité national de réhabilitation des victimes du 16 janvier 1977 a rendu publique une pétition pour le respect de l'histoire nationale. La dite pétition est ici lue par le président de ce comité, Frutus Émile Aguia. Que l'histoire est l'expression véridique du passé de chaque peuple, dans ces moments de bonheur comme dans ces moments de malheur, considérant que toute altération en bien comme en mal des faits historiques est une altération de la mémoire collective du peuple, sujet et objet du fait historique. Considérant que le dimanche 16 janvier 1977, notre pays a bel et bien été victime d'une agression barbare perpétrée par une horde de mercenaires qui sont venus régler de manière violente les contradictions internes à notre peuple. Considérant que le peuple érigé à la mémoire des victimes de la dite agression est là pour témoigner de nos errements dans la quête légitime de notre peuple pour une société fondée sur la démocratie, le progrès et la justice sociale. Les Béninoises et les Béninois, signataires de la présente pétition, soucieux de léguer aux générations futures un patrimoine historique débarrassé de tout maquillage afin de permettre à leurs descendants de connaître le passé de leur patrie en toute vérité, afin non seulement de se souvenir des erreurs de leurs aînés, mais surtout d'en tirer toutes les leçons pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement de la République du Bénin de prendre toutes les dispositions légales pour 1. Renoncer à l'appellation fumeuse et vague de place du souvenir donnée au monument érigé en hommage aux martyrs du 16 janvier 1977. 2. Réhabiliter purement et simplement l'ancienne appellation de place des martyrs du 16 janvier 1977, qui est la seule et meilleure façon de respecter l'histoire, mais aussi et surtout la mémoire de ceux qui ont, dans un élan de générosité patriotique, accepté de faire le don suprême et sublime de leur vie pour sauver la patrie en danger. Gloire immortelle aux martyrs du 16 janvier, gloire immortelle au peuple béninois tout entier. La révolution ou la mort. Prêt pour la révolution, la lutte continue. Et avant de boucler littérature et culture, autrefois la dictée était une élimination au certificat d'études primaires, une preuve indispensable à l'admission au collège. Et bien pour promouvoir cette émulation au sein des élèves du primaire, l'ONG Cap Équilibre a organisé samedi à Cotonou la phase nationale du concours dénommé la dictée du président. Occasion pour les participants de démontrer les talents
dans la culture générale. Asiangbo Kayen Asiangbo, Henri Ganti. Clovis Sambieni, élève en classe de CM2, est au plan national le meilleur de l'édition 2020 du concours, la dictée du président. Cette première édition a vu la participation de 123 élèves de CM1 et CM2 venus de tout le Bénin après les phases départementales. Avant le déroulement de l'épreuve, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a exhorté les participants à la concentration. Chacun de vous ici, chacune de vous est appelé à exceller dans une autre matière que le français demain. Parce que vous avez la capacité de comprendre cela. Donc félicitations à vous encore. Je vais être très heureux après d'apprendre, de connaître les résultats et de savoir qui parmi vous est le meilleur ou la meilleure des meilleurs. Parce que ici, vous pouvez retenir ça en entrant chez vous. Vous êtes parmi les meilleurs du Bénin. Les encouragements du ministre d'État ont eu leurs effets. Clovis Sambieni et 2 autres sont les meilleurs au plan national. De même, les organisateurs ont primé les 11 meilleures filles. Je suis très contente d'être le premier de ce concours. Je suis très heureux et je veux même être plus encore excellent en ayant pour la prochaine fois 0 faute. Cela me rend vraiment contente et ça m'encourage à faire beaucoup mieux à un prochain concours de dictée. L'ONG Cap Équilibre est partie du fait qu'il faut amener les autorités à s'intéresser à l'éducation des enfants. Elle a aussi pensé créer l'émulation à la base en organisant le concours. Quand on dit, écoutez, on parle de langue maternelle, donc c'est la parole, la langue qui est la première chose à maîtriser. C'est pour ça que nous avons voulu aller sur la dictée. Ce qui fait que dans le cas de ce projet-ci, nous avons fait en 2019 une phase expérimentale dans le département du Borgou. L'ONG Cap Équilibre s'engage à suivre l'évolution de ses enfants. En dehors des 3 premiers et des 11 meilleures filles qui ont reçu d'appui financier, tous les participants à la phase nationale ont été primés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité nationale sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À bientôt.